construit-on une société, le regard qu'on peut trouver dans une société, dans un milieu ou dans un environnement? Comment est-ce que ça se passe? Et comment est-ce que, pourquoi, quand vous pouvez vous retrouver dans un milieu, vous verrez que les sujets astro qui sont là, ils ont un comportement peut-être différent du milieu dont vous venez, ou alors de la nation dont vous sortez. Vous allez voir, avant qu'on entre vraiment dans le sujet, vous verrez que si vous partez de Yaoundé ou du Cameroun, et vous vous retrouvez par exemple au Tchad, vous verrez que le comportement des sujets au Tchad, le comportement des êtres qui sont au Tchad, leur regard, leur vision, leur pensée, c'est-à-dire leur approche de certains éléments ou de certaines situations ne seront pas la même chose qu'au Cameroun. Mais cela ne veut pas dire que ce sont des sujets qui ne viennent pas de l'univers. Tous viennent de l'univers. Mais le problème, c'est que chacun serait construit par rapport au degré, au lien, ou alors à la définition du système de développement des sujets qui a été mis sur pied par la nation ou par les ingénieurs sociétaux. Et vous allez constater que quand on parle d'une société ou d'une nation, la nation sans construction, sans développement, ou alors sans regard, ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce qui fait bouger les sujets qui sont dans la nation? C'est le type de construction qu'on va les donner, c'est le type de développement qu'on va mettre en œuvre, que généralement nous appelons le programme, c'est-à-dire un programme. Et pour cela, l'État, qui est la conscience, va définir à partir de plusieurs mécanismes les moyens ou les méthodes ou les éléments qu'il doit utiliser pour construire le regard des sujets qui sont dans la nation. C'est pourquoi on va parler d'un grand pilier de construction comme l'éducation, mais l'éducation serait fragmentée à plusieurs niveaux. On pourra parler de l'éducation religieuse, de l'éducation par exemple libérale, ou alors de l'éducation même au niveau de la famille. Et vous verrez que c'est ces éléments, ce mécanisme-là qui permettra qu'on puisse tailler, c'est-à-dire le regard de tous sujets que vous allez voir dans la nation. Et maintenant, la manière dont ces sujets seront construits, elles ne seront pas proportionnelles à toutes les nations. C'est-à-dire que chaque État va construire ses sujets ou ses éléments à partir de ces éléments que j'ai cités, tels que l'éducation formelle, l'éducation religieuse, l'éducation libérale, va construire ses sujets à partir de ces éléments, mais de manière différente d'un autre État. Et qu'est-ce qui va créer cette différence? C'est les ingénieurs sociétaux. C'est le degré de compréhension des ingénieurs sociétaux. C'est la raison pour laquelle vous voyez, quand l'État, c'est-à-dire pense l'avenir dans 10 ou 5 ans, il vous dit par exemple qu'il faut que d'ici 5 ans, on ait par exemple des soudeurs au Cameroun. Alors l'État pour l'instant n'a pas encore de soudeurs. Ce qu'il lui faut faire, c'est que avant les 5 ans, comme il peut entrer, vous entendez aujourd'hui, on parle beaucoup de la numériser l'État du Cameroun. Pour qu'on y entre, il faut qu'on ait des supports qui vont d'ici 5 ans pouvoir entrer comme facilitateurs dans la vision de l'État. Parce que c'est l'État qui amène le projet, c'est l'État qui établit, c'est-à-dire la vision, et il y a des facilitateurs qui vont entrer dans la vision de l'État. Et ces facilitateurs-là, il faut donc construire le programme, la vision de l'État à l'intérieur. Voilà pourquoi l'éducation va avoir une place clé dans le système des nations. Mais c'est dommage que dans le système des nations, on dit aux gens qu'on les éduque, mais pourtant au fond, on ne les éduque pas. Au fond, on les graisse. Au fond, on les canalise. On met plutôt des programmes. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que les programmes mis dans les sujets seront différents par rapport à d'autres nations. Et comme je le disais, la différence vient des ingénieurs sociétaux. Et il y a même des nations dans l'univers que vous allez voir qu'ils n'ont pas des ingénieurs sociétaux qui peuvent construire leur système
d'éducation, ou alors qui peut construire, c'est-à-dire des éléments ou des programmes qui vont être introduits dans le sujet cosmique pour pouvoir faire face au projet, comme je le disais, de l'État dans 5 ans. Donc il n'y en aura pas. Donc ces pays vont subir, c'est des pays qui n'auront pas des ingénieurs sociétaux, vont subir comment je vais dire, la mutation rapide de la conscience. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans le monde, la conscience est en train de muter à une vitesse vertigineuse. Mais pourquoi? Parce que ces nations qui ont eu, je peux appeler entre guillemets, l'opportunité ou la grâce d'avoir des ingénieurs sociétaux cosmiques, eux, ils comprennent la vision de l'État, parce que quand on parle de l'État, on ne cesse de le rappeler ici, on renvoie là à la conscience universelle, on renvoie à l'esprit. Donc, l'esprit a une vision, l'esprit a un objectif, il a un point de chute. Il a un point de chute. Alors, pour y arriver, il a besoin des supports. Et ces supports, c'est les humains. Ces supports, c'est les humains. C'est pourquoi tu vas voir, par exemple, quand vous venez dans une nation où l'éducation a été définie comme l'accumulation des diplômes, cette nation subit. Mais si l'éducation a été définie comme la formation du sujet, à toucher, à comprendre qui il est, la nation, elle se développe très vite. Parce que l'éducation est le seul moyen pour développer, c'est-à-dire un sujet cosmique. On ne peut pas développer un sujet cosmique sans passer par l'éducation. Et je dis bien qu'il y a plusieurs types d'éducation. Il y a l'éducation formelle, il y a l'éducation religieuse, il y a l'éducation libérale. Et c'est pourquoi vous allez voir parfois, quand vous allez au niveau des établissements scolaires, on te parle d'un établissement laïque ou d'un établissement formel ou d'un établissement confessionnel, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on veut te dire que dans le type d'éducation ou dans le type de dressage qui est donné à l'enfant, il y a une partie qui est religieuse. Donc on va lui communiquer un aspect religieux. Et je me souviens, il y a un préfet qui me disait dernièrement que nous regrettons et nous pleurons le fait que dans l'éducation, dans le système éducatif des enfants d'aujourd'hui, on a enlevé la religion. On a mis la religion de côté dans beaucoup de pays. Parce que, pourquoi? La religion a un autre volet, parce que la religion étant une éducation morale, elle a des éléments clés qui amènent le sujet à être confiné, à avoir peur, à arrêter de s'exprimer d'une façon violente. Parce que dans le système éducatif religieux, on va bien construire dans le petit sujet que si il n'apprend pas bien ses leçons, il peut être châtié, il peut aller en enfer. Si il fait ceci, il peut être puni par Dieu. Et on sait bien que le sujet cosmique est là, a peur de Dieu que toute autre chose. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, maintenant, quand on a enlevé dans l'éducation cette dimension-là, vous verrez qu'on a laissé une éducation ou alors un dressage qu'on va appeler laïque. Vous verrez que tout enfant aujourd'hui, j'ai dit même des responsables des établissements, se plaignent qu'aujourd'hui, si vous observez, depuis les 5 ou 10 dernières années, les enfants qui n'étaient pas livrés à la drogue, aujourd'hui sont plongés dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans le viol, dans le banditisme et dans l'alcoolisme. Pourquoi? Parce que les ingénieurs sociétaux n'ont pas su comment garder certains éléments dans l'éducation. Et quand vous venez regarder, par exemple, là je parle peut-être de l'Afrique, certains chefs d'État africains, quand vous allez au fond, dans leur dressage, vous verrez que dans leur enfance, la majorité sont passés par des systèmes éducatifs où il y avait la religion à l'intérieur, où il y avait une espèce de religion à l'intérieur. Vous allez voir, généralement, les catholiques ont formé beaucoup de leaders des nations. Beaucoup de leaders des nations. Et à partir de là, c'était des gens qu'on leur donnait un autre type d'éducation. Même s'il était moral, même si elle ne venait pas du Créateur, elle peaufinait le sujet. Elle peaufinait le sujet. Et alors cette partie, elle devient très intéressante. Voilà la raison pour laquelle, quand tu vois, on construit. Et dernièrement, on a fait un colloque, un séminaire, où on te présente, on te dit carrément que, par exemple, sur le cinéma, on te dit, quand on sort un film, par exemple, aux États-Unis, le film, parfois, il doit être censuré dans certains pays. Le même film que vous voyez au Cameroun, si vous allez, par exemple, dans un pays arabe, un pays musulman, il y a des scènes que vous n'allez pas retrouver. Certaines scènes sont censurées. Pourquoi?
Parce que là, on est dans l'éducation, dans son sens large. Vous voyez qu'on n'éduque pas les enfants seulement à l'école. On peut éduquer les enfants même sur le mouvement, le fonctionnement quotidien de la société. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on n'éduque pas l'enfant seulement dans les salles de classe, mais on l'éduque à la maison. On l'éduque dans la société, on peut l'éduquer par le comportement du voisin. Est-ce que vous voyez un peu? Par ce qu'il voit, ce qu'il mange, on éduque un enfant. Donc on change la vision et le regard d'un enfant à partir de tout ce qui est autour de lui. Alors dans les pays musulmans, quand vous y arrivez par exemple, vous allez voir que le même film que tu as vu au Cameroun, avec certaines scènes, qu'elles soient violentes, qu'elles soient érotiques, qu'elles soient je ne sais pas moi quoi, certaines scènes, si vous allez dans certaines nations, vous n'allez pas trouver ces scènes. Elles seront censurées. Pourquoi? Parce que on veut protéger, selon le programme éducatif qui est placé là. Quand je parle de programme, je parle dans son sens large. Selon le programme éducatif qui est dans la nation, qu'il ne faut pas que, pour un enfant musulman, cette scène-là n'est pas bonne pour lui. Est-ce que tu vois un peu? Parce que ça va venir détruire les mœurs de la société dans laquelle il vit et ce qu'on a construit, on veut construire en lui. Est-ce que vous voyez un peu? Je prends encore un autre exemple. Quand vous allez par exemple dans un pays laïque, vous allez voir que les gens peuvent s'habiller n'importe comment, ils peuvent boire où ils veulent, ils peuvent fumer, mais si vous arrivez dans certains pays, vous ne pouvez pas fumer n'importe comment, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas boire n'importe comment, surtout l'alcool. Il y a des pays, par exemple, même en Afrique, comme au Ghana, à une certaine heure, comme à midi, ou dans la journée, tu ne peux pas aller dans un bar, on te sert une bière. Ce n'est pas possible. Je dis, tu ne peux pas aller dans un pays comme le Ghana, demander qu'on te serve la bière à une certaine heure, on te sert. Pourquoi? Parce que selon le programme éducatif, dans l'ensemble qui est mis là, il faut veiller sur la construction et le développement des sujets qui sont à l'intérieur. Est-ce que vous voyez un peu? Mais pourtant, dans certaines nations, tu vas arriver, que ce soit à 7 h du matin, 6 h du matin, les bars sont au pied même, c'est-à-dire des établissements, au pied des ministères, n'est-ce pas? Au pied des commissariats, au pied... Donc, tu comprends bien que quand tu viens, tu dis, mais l'officier tel est où? On te dit qu'il est au bar. Je dis, à 7 h, tu peux le trouver au bar. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on les a construits. Est-ce que vous voyez un peu? Et cela ne vient pas d'eux. Parce que quand vous voyez des gens déjà affichés, c'est-à-dire exprimer un type de comportement, n'allez pas penser que c'est lui qui a décidé de se comporter ainsi. Mais ça vient des élites, ça vient des ingénieurs. Vous voyez, parce que les ingénieurs sociétaux, ils ont un point où ils veulent chuter, où ils veulent partir. Mais je ne dis pas que l'ingénieur qui construit un type de programme ou un type d'individu qui se lève à 6 h pour boire, ça dit que c'est vraiment un bon ingénieur. Non. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, le plus important c'est qu'il a un point où il va atterrir. Il a un point où il va atterrir. Et vous verrez par exemple que ça soit au niveau même des livres. Quelqu'un me disait dernièrement que si tu veux cacher quelque chose au noir, il faut le cacher dans le livre parce qu'ils n'aiment pas lire. N'est-ce pas? Parce qu'ils n'aiment pas lire. Mais généralement, quand vous allez voir les décolorés, eux, ils passent leur temps à lire. Si tu veux leur cacher quelque chose dans le livre, si tu veux cacher quelque chose de qu'on ne va pas mettre dans le livre, parce qu'il va trouver ça. Bon, pourquoi? Parce que c'est des gens que depuis l'enfance, on a construit qu'il faut davantage s'instruire. Et c'est pourquoi dans leur nation, les gens vont aller à l'école même jusqu'à l'âge de 100 ans. Et dit l'âge de 100 ans. Pour faire quoi? Parce qu'ils ont compris que c'est une conscience. À tout moment, on peut mettre quelque chose à l'intérieur. À tout moment, c'est le vase. Il est disposé en sorte qu'on mette quelque chose à l'intérieur. Pour faire quoi davantage? Pour projeter, pour être, c'est-à-dire un vase, un support à l'univers, de se projeter à tout moment. Donc c'est ça le problème de l'éducation. Et vous verrez que l'éducation ne peut pas, c'est-à-dire que les sujets dans la nation ne peuvent pas se développer sans qu'il y ait des programmes. Il faut construire des programmes. Et comme je le disais, chacun, c'est-à-dire que chacun est appelé à être, c'est-à-dire à être construit à partir d'un programme, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir projeter la vision, pour pouvoir être un support pour l'univers d'un moment à l'autre. Et aucune nation ne peut être construite tant qu'il n'y a pas de vision. Et la vision ne peut venir que des ingénieurs sociétaux. Dernièrement, nous parlions ici, nous avions vu avec cette rentrée scolaire où les gens se sont enflammés et qui continuent même
en s'enflammer du fait que dans certains livres au Cameroun, on aurait placé des images, comme on dit, entre guillemets, fortes, n'est-ce pas, d'homosexualité ou de quoi que ce soit. Mais ce que, et j'en parlais avec un enseignant de physique hier, et il disait qu'il est surpris de voir ce genre d'image et que ce n'était pas bon pour la conscience des enfants. Alors je lui faisais comprendre que ce que lui l'appelle n'est pas bon là. C'est selon sa compréhension. C'est selon le niveau où il se trouve. C'est selon le niveau où il se trouve. Parce que dans la société, le bien et le mal est un programme aussi. Et le bien et le mal est un programme. Et ça montre une limite du sujet dans lequel on a conçu ce type de programme. Parce que si tu as un programme dans lequel on a conçu le bien et le mal, on comprend bien à quel degré ou à quel niveau tu es dans la société. Parce que tous ceux qui fonctionnent sur le pôle du bien et le mal, ce sont des êtres très bas de la société. Ce sont des êtres qui ont été construits à un niveau qu'ils ne comprennent pas qui ils sont, ils ne comprennent pas comment la société fonctionne. Alors ça fait en sorte que l'ingénieur sociétal, lui qui n'est pas au-dessus qui n'est pas construit, ou qui n'est plus au niveau du bien et du mal, le programme que lui, il amène là, pour lui, ce n'est pas, il ne voit pas en ça le mal ou le bien. Ce qu'il voit en ça, c'est que l'univers, ou alors l'État a une vision de 5 ans. Et pour qu'on y parvienne à ce projet, à cette vision de l'État dans 5 ans, voici ce qu'il faut faire. Personne, aucune nation ne peut atteindre son point de chute ou d'achèvement sans passer par l'éducation. Il n'y a aucune nation qui peut atteindre le niveau où il va aller dans 5 ou 10 ans sans passer par l'éducation. Vous savez, dernièrement, je pense que dernièrement, cette histoire d'homosexualité, de ceci, ça fait le tour du monde. Même en France, on en a vu des gens qui en parlaient de mariage pour tous. Est-ce qu'on peut adopter un enfant? Un gay peut adopter un enfant. Ça fait trop de bruit. Pourquoi? Parce que ce programme n'avait pas été construit correctement dans la conscience des gens. N'est-ce pas? Maintenant, pour éviter ça, pour éviter que d'ici 15 ans, dans des nations aussi moindres que le Cameroun, que ça ne soit plus des sujets de discussion, des sujets de tabou, la seule chose pour y parvenir, il faut qu'on construise ça dans le regard des tout petits. Voilà pourquoi les images n'ont pas été mises plutôt dans des livres, par exemple des adultes, mais elles ont été mises dans le livre des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants sont la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation, n'est-ce pas? La jeunesse est le fer de lance de la nation. Ça veut dire que quoi? Dans la jeunesse ou l'enfant, il faut écrire quelque chose. Et quand on va écrire la chose, ça permettra que l'État atteigne son objectif. Que l'État atteigne son objectif. La population vieillissante qui est là va partir, va bientôt partir de leur corps. Alors ceux qui sont là, cette fer de lance de la nation, il ne faut pas qu'on rencontre des mêmes obstacles, des mêmes limites, des mêmes problèmes qu'on a eu avec la population vieillissante. Alors pour le faire, aujourd'hui beaucoup de nations sont en train de dépasser l'étape où il fallait fouetter. Il fallait imposer les choses aux gens par le fouet. Où il fallait, c'est-à-dire amener quelqu'un à marcher dans quelque chose en brimant. On a très bien compris, on comprend déjà, même les pays, même les nations moindres dans l'univers, comprennent déjà aujourd'hui que s'ils veulent arriver quelque part, il faut juste mettre ça dans le système éducatif. C'est-à-dire tout objectif, tout point dans lequel il veut chuter, il faut passer par l'éducation. Est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas plus développés que l'école? Parce qu'il y a certains enfants qui ne partent même pas à l'école. Mais pourquoi mettre ça dans les livres de l'école au lieu de laisser ça dans les réseaux sociaux, puisqu'on sait que les enfants sont constamment... Ce qui est sûr, c'est que avant que les réseaux sociaux n'arrivent, n'est-ce pas, l'un des instruments de développement d'une conscience, c'est l'éducation. Tu vois, l'éducation est plus vieille que le monde. L'éducation est plus vieille que tout. Vous voyez un peu? Parce que même à l'époque des parents, où il n'y avait pas l'école sous sa forme formelle, avec les bâtiments, mais il y a une éducation familiale. L'éducation se passe d'abord dans la famille. Est-ce que tu comprends? Alors la famille est construite. Si elle n'est pas construite par le maître, par le professeur, il est construit par l'univers directement, parce qu'il est l'univers. Donc il doit transmettre à l'enfant quelque chose. Et chaque société, peu importe son degré de lien avec l'univers, il a une éducation. C'est la société, elle a une éducation, elle a une façon de s'exprimer, elle a une vibration qu'elle émet et que tout le monde fonctionne dans cette vibration.
Est-ce que tu comprends un peu? Donc voilà l'une des premières choses. Et que au niveau de l'école, observe bien, quelle est la politique de l'État aujourd'hui dans la majorité des nations? C'est de faire l'éducation de base, une éducation free, gratuite, n'est-ce pas? L'éducation gratuite. Dans certains pays, peut-être même au secondaire, c'est déjà, mais dans les pays qu'on a généralement appelés les pays pauvres, moins avancés, tu vois bien que beaucoup entrent déjà dans la vision de l'éducation de base gratuite. Pourquoi? Parce que si on rate à la base de construire ce que l'État a comme projet là, dans les enfants, on n'y parviendra pas. Parce que quand on a déjà une population qui est vieillissante, une population qui est avancée, pour construire un regard en eux qu'on veut, ça devient difficile. Est-ce que tu comprends un peu? Et parfois même, ils ne sont même plus utiles à la société. Ils peuvent être utiles à la société au niveau de la consommation, mais au niveau vraiment d'être des facilitateurs de la vision de l'État, ils ne seront plus. Observez bien, n'est-ce pas, au Cameroun par exemple, on vous dit que pour entrer à la fonction publique, il y a un âge. Que si tu as traversé, tu ne peux plus être intégré à la fonction publique. Est-ce que tu vois? Pourquoi? Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas, ça ne veut pas dire que, même si on te prend à 50 ans, je suivais quelqu'un qui disait hier que lui, exceptionnellement, même à 40 ans, on pourra intégrer les gens à la fonction publique. Mais il dit bien exceptionnellement. Donc pourquoi? Ça ne veut pas dire que même à 50 ans, on ne peut pas t'intégrer. On peut t'intégrer, mais c'est que les vibrations de l'univers ou de l'État, ce dont l'État veut, en ce moment, tu es là. Il a besoin que cela soit construit en toi pour certaines années. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà pourquoi à l'éducation de base, il faut construire. Maintenant, le problème vient d'où? Le problème de l'aboutissement vient d'où? Le problème de l'aboutissement vient du fait que certaines nations dans l'univers, s'ils veulent se développer même dans la conscience cosmique, ils ont besoin d'avoir un lien très poussé avec l'univers, parce que c'est l'univers qui a sa vision, c'est l'univers qui veut arriver quelque part, c'est l'univers qui a son projet. Pour que tu puisses avancer dans l'univers à une vitesse vertigineuse, il faut que tu sois affilié à l'univers. Maintenant, affilié à l'univers, l'univers fait de toi ou de vous des ingénieurs sociétals. Et ces ingénieurs-là, comprenant la vision de l'univers, vont écrire des livres, vont faire des programmes scolaires. Est-ce que vous voyez, voilà pourquoi on parle du programme scolaire? Il faut écrire, il faut établir le programme scolaire. Et le programme scolaire a un objectif, construire un regard dans le sujet et l'amener quelque part. Et comme on l'amène quelque part, il rend l'État visible. Tu vois un peu? Il rend l'État visible d'un moment à l'autre. Donc c'est à ce niveau-là. Donc c'est à ce niveau où les choses se trouvent. Donc si l'éducation est, c'est-à-dire si le système éducatif ou le programme éducatif est mal ou alors n'est pas élaboré par vous-même, vous allez voir qu'aujourd'hui dans certains pays comme les pays qu'on va appeler les pays du tiers-monde, ils ont beaucoup de difficultés parce que leur système éducatif n'est pas élaboré par eux-mêmes. Est-ce que tu comprends? Parce que quand on élabore un système ou un programme, quand on élabore un programme éducatif, il faut tenir compte des réalités de la nation ou de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que tu comprends un peu? Pourquoi justement les Camerounais se sont plaints et en ont beaucoup parlé? Parce que l'homosexualité présentée dans la forme image, telle qu'un masculin qui va avec un masculin ou un féminin qui va avec un féminin, n'est pas dans leur mœurs. Sur sa forme image. Mais dans le fond, c'est dans leur mœurs. Dans le fond. Parce que c'est l'univers, c'est une expression de l'univers. Vous voyez? Là, je serai un peu je ne dirais pas trop très rapidement. Tu vois, il y a le fond et la forme qui jouent. C'est-à-dire que dans la forme, les pays dits pays du tiers-monde ou africains n'ont pas ça dans leur culture. Ils n'ont pas ça. Et quand on parle de culture, on renvoie toi à la conscience. Hein? Bon, maintenant, sous la forme, ils n'ont pas ça dans la forme. Maintenant, dans le fond, c'est ce qui se passe. Comme on le disait dernièrement dans le mariage, aussi longtemps que tu es en dehors de la compréhension créatrice venant d'en haut, aussi longtemps que tu n'es pas un homme, tu es dans l'homosexualité. Parce que tu es lié à l'univers, tu es marié à l'univers. L'univers, c'est quoi? On dit, et l'univers fit venir à l'existence. Donc elle est quoi? L'univers, c'est la créature. Elle n'est pas le créateur. Donc quiconque est lié
connecté à la créature, est dans un mariage, c'est-à-dire contre nature. C'est ça l'homosexualité, parce que l'homosexualité renvoie à un mariage contre nature. Donc tu comprends bien que quand on va, pour qu'on éduque, on élabore un programme éducatif, si le programme éducatif ne vient pas de vous, c'est normal qu'il ne tient pas compte des réalités dans lesquelles vous vivez. Et maintenant, si vous observez bien, même quand on faisait le partage de l'Afrique, ils n'avaient pas tenu compte des réalités du terrain. On n'avait pas tenu compte, par exemple, que le Niger est un pays qui va se retrouver carrément au désert. Est-ce que vous voyez un peu, on n'avait pas tenu compte de certains fleuves, de certains éléments naturels. Donc vous trouvez des nations où tout est chez eux et d'autres à côté qui n'ont rien. Et vous trouvez des nations même qui sont pratiquement une ville d'une autre nation. Donc ça veut dire que si on avait tenu compte des réalités, si c'était le partage de l'Afrique avait été fait par ceux qui sont là, on allait tenir compte que cette nation, si on n'a pas besoin de le faire, ou comme le Niger, on va l'annexer ou l'intégrer peut-être au Nigeria, ou je ne sais pas moi, au Cameroun. Est-ce que vous comprenez un peu? Ou par exemple, le Gabon, il est intégré directement au Cameroun, ça devient toute une nation. Donc, pourquoi cela n'a pas été fait? Parce que le partage ou la division, l'éclatement de l'Afrique n'a pas été fait par les Africains. Donc, c'est toujours des ingénieurs sociétals assis, où ils sont assis, puisqu'ils ont la vision de l'univers, ils ont la vision du monde qui va partager l'Afrique, qui va organiser, donner même un sens à ce qu'on va appeler État-nation, ce qu'on va appeler frontière, ce qu'on appellera tôt ou tard patriotisme, on appellera des symboles nationaux. Donc vous comprenez que c'est eux qui vont définir tout ça. Et qu'est-ce que nous on fait? On entre juste dans la vision. Et donc on est des exécutants. Donc on passe le temps à exécuter. Donc c'est ça le problème. Donc le fait que quand une nation n'est pas développée, ou alors les consciences ne sont pas développées, on n'aura pas des ingénieurs. Donc l'ingénieur sociétal a un rôle très capital pour la modification, pour la transformation du comportement, du regard d'un sujet cosmique. Est-ce que vous comprenez? Mais ce travail ne devait pas être fait par eux. Ça devait être fait. C'est le travail qui vient du Créateur. C'est au Créateur de construire. Ouais, voilà pourquoi quand tu vois, on te dit que le Créateur construit. Il dit, mon projet tiendra bon. Je construirai en lui. Je construis en lui. C'est-à-dire ce que je suis. Je donne à lui ce que je suis. Et tu vois, par exemple, comme on parle de système éducatif, de programme sociétal. Quand tu vas, par exemple, dans la Bible, quand on prend un gars comme Jean-Baptiste, on te dit, à 10 ans, Jean-Baptiste sort du système universel. Il sort du système universel pour entrer, ou alors du système étatique qui est établi là, pour entrer dans le désert. Le désert, c'est l'école du Créateur. Le désert, c'est-à-dire entrer dans la face. Et je pensais à ça hier, j'ai dit, mais quand on prend le désert, prenons ça sous la forme étymologique simple. Le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'éducation sous la forme formelle, c'est-à-dire avec les bâtiments. Il n'y a pas, c'est-à-dire des codes civiques. Il n'y a pas l'ordre moral qui régit là. Mais quand tu arrives au désert, qu'est-ce que tu vois? C'est la conscience qui a pris forme, comme un étang de sable. Hein? N'est-ce pas? C'est la conscience. Bon, maintenant, qui pouvait l'éduquer là-bas? Pour que quand Jean-Baptiste sort du désert, quand il sort du désert, on dit quand il se tourne vers le roi, vous voyez qu'il ne parle pas seulement au peuple de la classe populaire ou au sujet de la classe populaire. On dit il parle au roi. Le roi symbolise quoi? Le roi symbolise, c'est-à-dire qu'il est comme un ingénieur sociétal de la conscience cosmique. Il est la fonction visible de l'État. Donc l'État sous sa forme esprit. Donc c'est ça le roi. Et on te dit bien Hérode. Pas n'importe. Et Hérode n'était pas n'importe qui. Que ce soit Hérode Tétra, que ce soit l'autre, son frère, c'était des sadiques, c'était des malades cosmiques. Donc tu comprends bien que pour te tenir devant un pareil gars, parler, il faut bien que tu sois une conscience aussi bien construite. Donc Jean-Baptiste a été éduqué au désert par une autre conscience qui n'est pas celle qui a l'habitude d'organiser le mouvement, le quotidien, le regard et la vision de l'ensemble. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est la raison pour laquelle on te dit, même celle qui était comme la copine du roi, avait tellement, c'est-à-dire peur de ce monsieur. Vous voyez? Mais pourtant, ils n'avaient pas bagarré. Hein. Ils n'avaient pas sorti les épées. Mais le simple fait qu'ils le voient, parce que quelqu'un qui est éduqué, il est l'intelligence parfaite. Il est l'incarnation. Il est la projection visible de la sagesse.
Donc quand il se tient, vous voyez que Jean-Baptiste n'a pas fait le challenge avec n'importe qui, mais c'était avec la conscience cosmique, sous sa forme bizarre, humaine, qu'on va appeler Hérode. Est-ce que vous voyez? Et c'est la même chose, quand on, je parle là de la Bible, c'est la même chose quand on te présente le Christ. Vous voyez qu'à 12 ans, il est au temple, il s'exprime. Après 12 ans, 18 ans, il disparaît, on ne sait pas où il est. Quand il revient, on te dit bien que ce qui émane en lui, ce qui se dégage, on dit la renommée va aller partout dans l'univers. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis dans le secret pour être éduqués. On ne peut pas changer quoi que ce soit dans l'univers si on ne passe pas par l'éducation. Ce n'est pas les armes, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la taille, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la forme qui peut changer quoi que ce soit dans l'univers. Mais c'est l'éducation, c'est-à-dire ce qui est construit en chacun de nous, qui va être comme le moteur, la pièce qui va déclencher la révolution dans l'univers. Oui, c'est vrai, parce que dernièrement tu nous disais que certains font la guerre parce qu'on a dit qu'ils auront des femmes vierges au ciel. Voilà. C'est l'éducation qu'on les a donnée. L'éducation religieuse. Voilà. Tu vois, parce que l'éducation religieuse, elle-même, elle est limitée comme l'éducation formelle. Oui. Vous comprenez? Parce que dans l'éducation religieuse, soit elle te montre tes intérêts, soit elle te montre, elle va contre tes intérêts. Voilà l'éducation religieuse. Quand tu vas dans l'éducation formelle, soit elle te montre aussi tes intérêts, soit elle te montre ce qui va aller contre tes intérêts. On te dit, si tu ne sors pas premier, tu ne seras pas si. Si tu n'accumules pas les diplômes, tu ne pourras pas trouver un emploi. Mais pourtant, même dans le système cosmique, dans certains pays avancés, on ne trouve plus le travail parce qu'on a accumulé les diplômes. Il faut bien qu'on fasse cette nuance-là. C'est dans des pays dont la compréhension est encore très bas, du bas, qu'on a tout figé sur le diplôme. Vous comprenez? Sur le diplôme. Mais dans certaines nations, on comprend bien que ça, c'est une conscience. Ça, c'est une énergie. Ça, c'est un vase. On peut écrire ce qu'on veut là-dedans. Et puis, il se met. Oui, c'est vrai, parce que ici, par exemple, ici au Cameroun, si tu fréquentes, peut-être que tu as bac plus 4. Quand tu vas au Canada, ce n'est pas ce qu'on veut là-bas, on veut la pratique. Tu vois. Donc, tous tes diplômes n'ont plus de sens là-bas. C'est ça. Donc, mais justement, c'est ce qu'aujourd'hui, même certains le disent, qu'il faut revoir tout. Il faut revoir tout. Mais maintenant, on ne peut pas revoir seulement parce qu'on a dit. Mais il faut bien que... Et quand aussi les gens disent qu'il faut revoir tout le système éducatif, eux-mêmes ils savent sur quoi ils comptent. Parce qu'on sait bien que pour qu'on parle d'éduquer ou de développer, transformer le regard des gens, il faut à tout prix des ingénieurs sociétaires propres à vous, qui comprennent les réalités, qui comprennent ce dont vous aviez besoin dans votre nation. Je prends un exemple très simple. Quand vous allez vous venez par exemple dans un village au Cameroun où on cultive beaucoup plus le cacao ou le manioc. Mais vous allez trouver peut-être là-bas un lycée d'enseignement général. C'est pour faire quoi? Est-ce que tu comprends? Donc voilà un peu ce que j'appelle prendre, c'est-à-dire regarder les réalités propres. Ça montre bien que ce qui est fait là ne vient pas des Camerounais. Ça vient d'un ingénieur qui ne connaît pas les réalités même du Cameroun. Est-ce que tu comprends? On peut parler où on fait le cacao pour aller placer peut-être je sais pas moi, une école où on parle seulement, on va te dire le gars passe la journée à parler du français et de l'anglais. Mais non. Et qui sort, on te dit il a un bac en lettres modernes ou alors une licence en lettres modernes. Ça ne sert à rien. Où il y a le café et le cacao, il faut planter peut-être soit un lycée technique qui va parler du café, du cacao, pour que quand le sujet qui est formé là, quand il sort de là, il soit déjà utile même d'abord à cet endroit. Avant d'être peut-être pensé si on peut le payer au niveau du Cameroun ou alors dans toute l'étendue du territoire. Mais il faut d'abord prendre soin, réaliser les besoins de l'environnement dans lequel on se trouve avant de construire les programmes, avant de placer un établissement. Est-ce que tu comprends? Mais aujourd'hui, tu vois, les gens se félicitent d'avoir eu peut-être une triple licence en lettres modernes. Qui ne sert à rien. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est cette dimension-là. Donc, la construction et le regard. Et je dis bien que aucun sujet cosmique n'entre dans l'univers et pense lui-même ce qu'il doit faire. Aucun sujet cosmique n'entre dans l'univers et dit, voici le type d'éducation. C'est l'État qui définit sa politique éducative et maintenant cherche les suppôts qui vont lui être utiles pour accomplir cette vision. Voilà le rôle, voilà pourquoi il y a l'éducation.
où il y a des établissements ou des écoles pour éduquer un enfant. Parce que éduquer, c'est quoi? C'est développer. Hein? C'est transformer le regard pour un objectif bien précis. Mais aujourd'hui, les gens ont cru que éduquer un enfant, c'est pour qu'il aille chercher le travail et ramener les éléments extérieurs. Ça, c'est la masse qui pense comme ça. Mais l'État, lui, ne pense pas comme ça. L'État sait pourquoi il a permis et pourquoi il ouvre même les écoles. Oui. Je parle même là des États conscients. Je ne parle pas des États morts à mort, des États qui dorment. Je parle des États conscients, des États qui comprennent ce que veut dire l'État. C'est-à-dire que je parle des États qui sont affiliés à l'univers. Donc, ils savent pourquoi il y a le système éducatif. C'est pourquoi la définition qu'on va te donner de l'éducation à l'ONU est différente de la définition que tu vas trouver sur le net, différente de la définition que tu vas demander à un parent, c'est quoi l'éducation. Tu vas voir que chacun a sa définition. Mais l'ONU, sa définition, c'est quoi? Éduquer un enfant, c'est de pérenniser la race. Donc, pérenniser ou alors de l'affilier à la conscience, à la hiérarchie spirituelle, affilier l'enfant la hiérarchie spirituelle. Maintenant, dans certains documents, on te dit, éduquer un enfant, c'est quoi? C'est de lui transmettre, on te dit, le savoir. Tu vois, de lui communiquer certains éléments. Mais quand tu vois un parent, c'est quoi éduquer un enfant? Pour lui, le parent, il sait que l'éducation, c'est le domaine de définition d'un enfant. Parce que c'est pas ça qu'il va construire. Il va se marier, il va avoir une femme, il va acheter une maison, il va gagner de l'argent. Mais vous voyez que c'est déjà faux. Si tu vois l'éducation dans ce sens-là. Bon, maintenant, quand on parle d'éducation, dans son vrai sens, c'est la construction du regard créateur dans un sujet. C'est ça même l'éducation. Parce que l'éducation a pour objectif d'équilibrer le sujet. A pour objectif, pour but, d'amener le sujet à être, c'est-à-dire, une source de bénédiction. C'est ça l'éducation. Voilà pourquoi quand tu vas même dans l'éducation formelle, qu'on appelle dans le système éducation, qu'on appelle dans le système cosmique éducation, quand tu entres dans l'éducation cosmique, tu vas voir qu'au niveau du civique, qu'est-ce qu'on dit? ECM par exemple, il faut par exemple laver les mains avant de manger, il ne faut pas déplacer la borne de cuir, même la Bible le dit. Est-ce que tu vois un peu? Il ne faut pas casser, tu vois un peu, il faut respecter autrui. Donc tu vois qu'il y a une déontologie, il y a une certaine éthique qui va être dit aux enfants à l'école pour pouvoir faire quoi? Davantage les confiner, davantage les réguler, davantage les amener à ne pas être violents. Est-ce que tu comprends un peu? C'est ça. Mais ce qu'on ne leur dit pas, c'est qui ils sont. Par contre, dans l'éducation, il faut d'abord commencer à lui dire d'abord qui il est. Bon, maintenant, quand on arrive au niveau de dire à un enfant dans le système éducatif formel qui il est, on va plutôt lui dire que il est un être vivant, ou alors il est un sujet qui a 4 membres, les yeux et la tête, tu vois un peu, avec l'œsophage ou un pancréas. Mais ce n'est pas ça ce qu'il est. Dans la vraie éducation, on te montre que tu es la haine, tu es la jalousie, tu es l'hypocrisie, tu vois un peu. Et à partir de ce moment-là, tu comprends bien que tu es différent du Créateur. Et on te dit que c'est normal que tu sois ça. Oui, dans le système cosmique, on va te dire que c'est normal que tu sois simplement à un autre degré. Quand on te dit que tu es la haine, la jalousie, là, ça c'est un autre degré. C'est généralement le psychologue. Voilà pourquoi il y a l'éducation sociologique. On te parlera d'un type d'éducation, la sociologie éducative. Donc il faut apprendre certains, ils appellent ça l'étude de l'humain. Tu vois un peu, dans la sociologie, donc qui va parler de l'humain. Donc pour cela, on pourra te dire bien, mais c'est normal. Tu vois, c'est normal. Ne te prends pas la tête si tu vois la haine se manifester. Est-ce que tu comprends? Donc le développement ou la construction du regard d'un sujet, elle est très importante. Elle ne peut se passer que par le type de programme ou le type d'éducation qui est donné à l'enfant. Alors, avant qu'on ne sorte de cela, je vais donner une petite vidéo de pratiquement moins de 1 minute. En fait, l'homme politique définit le type d'homme. Et c'est à partir de cette définition. Donc, on te dit l'homme politique définit le type d'homme. Est-ce que vous voyez un peu? C'est l'homme politique qui définit. Alors, si on renvoie l'homme politique comme à la conscience, c'est-à-dire l'homme politique, on ne le voit pas dans le visage. On voit l'homme politique comme la conscience. Donc, comme un ingénieur sociétal. Donc, si on dit que c'est lui qui définit, ça veut dire qu'il n'est que le support de la conscience. Et il définit quoi? Lui-même, il définit ce qui a été défini.
par la conscience, par la hiérarchie spirituelle. Donc la hiérarchie définit et donne à l'homme politique. C'est pourquoi vous allez voir la politique, eux aussi, c'est une forme d'éducation. La politique est un maillon pour construire le regard, n'est-ce pas, des êtres dans la société. La politique, le système politique joue un très grand rôle, comme le système religieux, comme le système éducatif. Est-ce que tu vois? Donc ils jouent, leur rôle c'est de construire le regard. Tous, ils arrivent au même point. C'est-à-dire construire le regard des sujets, des êtres qui sont là et les amener à un point. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est pourquoi on te dit qu'il définit le type d'homme, il définit ce qu'il a besoin. Parce que c'est lui qui définit l'élément ou alors le type d'éducation, le type de programme qui doit être placé là. Pour faire quoi? Pour se servir. Hein? Parce que l'État sert l'État. N'est-ce pas? Et pour cela, l'État utilise toutes les autres composants de l'État. L'État se sert elle-même. Les humains que vous voyez dans l'univers sont au service de l'État. Pour que l'univers, que l'État atteigne, ou alors atteigne ses objectifs, les humains dont il va utiliser, il est obligé de construire là le programme qui va leur permettre d'entrer dans sa vision. Voilà pourquoi je parlais de facilitateur tout à l'heure. Donc les humains, avant d'être un facilitateur du programme de l'État, il faut d'abord qu'on construise ça là. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on peut passer les gens, on parle du numérique, on parle de l'informatisation, on parle de ceci, sans qu'on ait construit ça dans les gens. Il faut construire cela pour qu'ils puissent aller, même quand on parle de voter, toutes ces choses-là. Mais il faut d'abord qu'on explique à quelqu'un qu'on construit ce que veut dire le vote, qu'est-ce que ça lui apporte. Est-ce que pour qu'il se lève, vous allez voir que ce n'est pas les leaders politiques qui entrent dans les maisons et disent aux gens que, voilà, allez voter. Non, les leaders politiques ne marchent pas avec le bâton pour dire aux gens, allez voter. Mais c'est ce qu'on a construit déjà là, qui va mobiliser le sujet à sortir sans gendarme derrière lui pour aller prendre son bulletin de vote. N'est-ce pas? Quand l'enfant sort le matin, à l'âge peut-être de 2 ans, il commence à dire, je veux aller à l'école, je veux faire ceci, je veux qu'on me donne mon sac pour aller à l'école. Mais qu'est-ce qui le pousse? Mais c'est ce qu'on a construit là, à l'intérieur. C'est ça qui lui permet, c'est ça qui l'amène à partir. Est-ce que vous voyez un peu? Donc aussi longtemps que, qu'est-ce qui a construit dans l'enfant? Mais c'est le voisinage. C'est ce que l'enfant a vu à la télévision. C'est ce que l'enfant a vu même dans la maison à partir de ses frères. C'est ce que papa et maman disent à l'enfant. Que sans école, tu ne peux rien faire. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi l'enfant à 2 ans dit je vais aller à l'école. Et quand il voit ses frères sortir pour aller à l'école, mais ça l'excite. C'est une forme d'éducation. Ça lui transmet les vibrations aussi des désirs d'aller à l'école. Et qui organise la rentrée scolaire? Vous voyez bien que c'est l'État. Qui organise les départs pour les vacances? C'est l'État. Qui organise ceux qui vont transmettre les programmes? C'est l'État. Qui les paye? C'est l'État. Qui donne les crédits même pour qui donne les crédits scolaires? C'est l'État qui organise ça au niveau des banques. Qui va décider qu'après la sortie, tu pourras être utile à l'État? C'est l'État. Ce n'est pas toi qui dis parce que j'ai eu le bac, je suis obligé, l'État doit. Non, c'est pourquoi je disais souvent aux gens que si on ne vous a pas intégré, ne vous prenez pas la tête. Ne dites pas que non, c'est le président tel qui est. Non, l'État, il sait qu'en 2018, pour qu'il atteigne en 2023, il a besoin des informaticiens. À partir de 2015, il a commencé à construire des programmes, ces programmes de 2020, dans les enfants de 2015. Alors c'est un paquet. Et dans ce paquet-là, il va prendre ce qu'il va prendre. Comme il ne peut pas tout prendre, le reste, il va le laisser. Donc, si on juge un chef d'État que parce qu'il n'a pas créé d'emploi, ou tout le monde ne travaille pas, on n'aura pas bien compris le fonctionnement de l'univers. Aucun chef d'État ne pourra employer tout le monde. Ce n'est pas possible. Parce qu'on emploie à partir du fragment de programme qui avait été construit. Et de l'objectif qu'on va atteindre. Est-ce que vous voyez un peu de l'objectif qu'on va atteindre? Voilà pourquoi pour certains chefs d'État qui sont un peu, qui comprennent comment fonctionne l'univers, certains même vous disent que non, n'attendez pas toujours que c'est l'État qui vous emploie. Il faut commencer à former les gens pour qu'ils font de ce qu'on appelle l'auto-emploi. C'est-à-dire que quand quelqu'un finit même l'école, il peut s'auto-employer. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, on peut créer des lignes, des subventions, tout ça. Parce qu'il sait que même l'auto-emploi que tu fais là n'est pas pour toi. C'est une façon davantage de rendre l'univers visible. Parce qu'on dit, je me suis auto-employé. Si je pars, j'ouvre une structure peut-être de chaudronnerie.
Mais ces chaudronneries, c'est le programme scolaire qu'on a mis là-dedans qui s'exprime là-bas. Bien sûr. Est-ce que tu comprends? Donc c'est toujours l'État qui s'exprime sous une autre forme. Et tu vas permettre que l'univers fonctionne. Pour qu'il n'y ait pas un déséquilibre, un manque dans l'univers. Que quand on arrive à Cribon, on dit mais il y a quand même quelqu'un qui fait chaudronnerie. Il y a quand même quelqu'un qu'on peut trouver peut-être pour les histoires de base navales. Tu vois? Donc c'est ça. Donc on construit des programmes pour que demain tu sois utile à l'État. Oui. C'est pourquoi la dame dit que l'État définit la politique éducative et maintenant fait quoi? Il va lancer son filet pour attraper. C'est de type d'homme à former que l'éducation organise l'activité d'enseignement. Voilà. Donc quand on a arrêté le type d'homme qu'on veut former, l'éducation lance le recrutement. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pourquoi je parlais de palier. Je parlais de, on peut te dire de 2015 à 2020. Voici, on veut les informaticiens. Il faut construire. Maintenant, pour le faire, il faut passer par les livres. Il faut passer par le programme scolaire. N'est-ce pas? Tu vas entendre, on va te dire, on a changé tel programme scolaire. Tel livre n'est plus vous appelez ça quoi? Non plus au programme. Alors il est hors programme. Le nouveau livre va entrer. Pourquoi il y a un nouveau livre? Parce que dedans on a inséré quelque chose dont l'État a besoin. Parce qu'il faut comprendre ce mouvement. On a inséré un élément dont l'État a besoin. Pour faire quoi? Pour atteindre ses objectifs. Mais pour le parent naïf ou pour le parent du milieu populaire, c'est que non, l'État en fait vraiment veut vendre les livres. Tu vois, l'État veut vendre les livres. Voilà pourquoi il sort trop de livres. Bon, c'est vrai, l'État peut aussi sortir un livre qu'on va utiliser sur 10 ans. Pourquoi? Parce que l'État qui fonctionne comme ça, il connaît, c'est-à-dire ses objectifs pour 30, 40 ans. Maintenant, les États, donc, ils n'ont pas d'ingénieur sociétal pour construire les programmes à eux. Ils sont obligés de subir les programmes. Est-ce que tu comprends? Ils sont obligés de subir le programme parce que les programmes aussi mutent tellement comme la conscience mute. Parce que le programme, c'est la conscience. Elle mute. Bon, maintenant, ceux qui ont des ingénieurs sociaux avaient déjà vu ça. Ils savaient cela. Voilà pourquoi on a construit des livres pour des années peut-être comme 3, 4, 5, 10 ans. Ça veut dire que c'est un parent à la vision de l'État, une compréhension spirituelle. Ça veut dire que, et qui comprend le programme peut-être d'un pays comme le Cameroun, il peut mieux orienter peut-être ses enfants. Mais bien sûr. Il va mieux orienter les enfants. L'orientant, pas d'orientation même scolaire, parce que l'orientation, même dans le système éducatif formel, on parle d'orientation scolaire. Les gens qui orientent les enfants, c'est des visionnaires. Bon, même chez nous, ici, on rate pourquoi? Parce qu'on n'a même pas des conseillers d'orientation. Ceux qui sont là, c'est à partir des diplômes. Ce n'est pas à partir de la vision de l'État. C'est quand il parle de l'État, je parle de la conscience. Donc ils ne comprennent pas le mouvement, les besoins de la conscience. Est-ce que tu comprends? Mais ils sont sortis aussi des écoles où on a dit que bon, il a eu un diplôme en conseiller d'orientation. On le place là comme conseiller et tu vas voir que la majorité des enfants aujourd'hui ont raté leur orientation. Mais parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour eux. Il n'y en a pas un esprit. Quand on dit conseiller d'orientation, il l'oriente dans quoi? Mais dans la vision de l'État. Oui. Il ne l'oriente pas en dehors de la vision de l'État. Mais si toi-même tu es en dehors de la vision de l'État, comment tu peux orienter un enfant dans la vision de l'État? C'est ça. C'est pourquoi tout, je dis bien dans tout ce qu'on fait, on a besoin d'être un grand esprit. Bien sûr. On a besoin d'être un grand esprit. Si on n'est pas un grand esprit, un esprit construit par la source, et consciemment, mais tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Moi, je vois aujourd'hui, tu vois un parent qui dit à son enfant, non, mais tu vas faire couture. Tu vas faire couture. L'enfant dit, je ne veux pas faire couture, papa. Il dit, non, tu sais, je suis couturier. Alors toi aussi, tu vas faire couture. Parce que si tu as des problèmes en couture, je vais t'aider à la maison. Tu comprends bien que c'est quoi? Mais c'est lui-même qui veut continuer. Oui, oui. Ce n'est pas l'enfant qui veut continuer. Ce n'est pas le programme. Il n'est pas là pour regarder ce que l'enfant voit, ce que l'enfant a besoin. Oui. Il veut se projeter davantage. Bien sûr. Et les parents aujourd'hui, pour eux, son enfant là à l'école, c'est pour faire quoi? C'est pas pour être éduqué, mais c'est pour aller travailler tôt ou tard. Même s'il arrive, on met n'importe quoi. Voilà pourquoi tu arrives dans certains établissements, un enfant te lève, il te dit, bon voilà, je faisais peut-être l'électricité. Il arrive, il dit, bon aujourd'hui je pense que l'électricité est dure, je veux faire plutôt la mécanique. Il te dit la mécanique, même chose, d'autres te disent c'est dur, je veux faire plutôt, il te dit même je rentre en enseignement général. Parce que ça soit lui
que ce soit son père, que ce soit même l'école où il est parti, personne n'a la vision de l'État. Personne n'a la vision de l'État. Ils sont vraiment là, tous sont là seulement, c'est-à-dire que l'eau, c'est-à-dire qu'on tous les entraîne, les vibrations les entraînent. Et leur seul objectif, c'est quoi? C'est que l'enfant fait quelque chose qui peut lui permettre d'avoir l'argent d'ici 2 ou 3 ans. C'est ça. Mon apprentissage. Voilà. Donc, maintenant, En fait, l'homme politique. Donc, en fait, maintenant, c'est-à-dire le système éducatif va tout organiser pour pouvoir recruter les enfants ou les consciences en masse et construire le programme en nous. Donc, aucun programme, c'est-à-dire qu'aucune construction, aucun développement ne peut se faire si on n'est pas passé par l'éducation. Mais maintenant, comme dans la conscience cosmique, il n'y a pas l'éducation, on va passer par le dressage. On va passer par le dressage. Pour qu'on sorte de là, je prends un exemple, je prends un petit exemple sur l'immigration. L'immigration en masse que vous voyez. Quand vous voyez les gens sont prêts à mourir et d'autres voient à la télévision, quand d'autres se sont noyés, eux-mêmes ils quittent encore. Ils sont même en route, ils voient comment, ils sont même déjà à mi-chemin. Ils voient comment les gens se noient, ils disent je veux entrer là-bas. Vous voyez, qu'est-ce qui a perturbé ces consciences? Mais c'est les programmes qu'on leur montre à partir de la télévision. C'est un autre type d'éducation, d'information. L'humain est information. Alors l'information qu'on met en lui, c'est ça qui va lui permettre de se déployer. C'est ça qui va permettre de bouger. C'est ça qui va lui permettre de se mouvoir. De désirer même. Tes désirs même ne t'appartiennent pas. Tes convoitises ne viennent pas de toi. C'est l'information qu'on aura plantée là-dedans. Tu vas voir quelqu'un te dit, mais c'est là-bas, il y a le travail. Là-bas, quand tu fréquentes, tu sors, l'État t'emploie. Mais c'est même quoi que je vais entrer là-bas. Et justement, comme tu parlais des gens qui arrivent au Canada, quand les gens partent d'ici, on ne leur dit pas, par exemple, qu'il fait très froid là-bas. On ne leur dit pas, par exemple, que leur bac va encore être revu. On ne leur dit pas que le bac, ce n'est pas comme ici, c'est le culte des diplômes. Le culte des diplômes n'existe pas là-bas. On te pose là, qu'est-ce que tu sais faire? C'est ça qui est important. Donc ça fait que quand l'enfant arrive, il est vraiment désorienté. Parce que pour lui, il savait que comme il a eu 3 bacs au Cameroun, il va arriver là-bas, mais c'est le bureau du Premier ministre qu'on va l'ouvrir. Mais il arrive, il se rend compte qu'avec ces 3 bacs, il dit bonjour à quelqu'un, il dit on ne te répond même pas. Parce qu'aujourd'hui, tu trouves les Camerounais qui ont 4-5 bacs. Et pour certains, je dis même c'est devenu même comme une paresse pour certains d'aller même s'auto-employer, de faire quelque chose. Parce que comme il ne pense pas, il ne peut pas réfléchir pour lui-même. Alors qu'est-ce que tu vois? Il est chez papa, il a déjà pratiquement 30 ans. Comme il a eu le premier bac ou le deuxième bac, il avait peut-être 25 ans ou 26 ans, je ne sais pas moi quoi. Le troisième, pour ne pas aller se débrouiller lui-même, il reste encore à la maison. Et tu sais que quand tu vas à l'école, on ne te bouscule pas. On ne dit pas que va te chercher, toi-même va te battre. Donc il va encore rester là, il dit maintenant, bon, comme j'avais le bac en maçonnerie, il cherche en menuiserie. Tu le trouves avec un bac en menuiserie, en maçonnerie, en ESF. Le même gars. Tout ça juste parce qu'il ne veut pas affronter le dehors. Il ne peut pas sortir. Il n'est pas construit pour sortir. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas le dehors là, il ne comprend pas comment ça fonctionne. Voilà pourquoi tous accusent. À la fin, on accuse l'État. Sous sa forme visage maintenant. On dit mais c'est le système, c'est les gouvernants qui sont là, qui ont fait de nous des pauvres, qui ont fait de nous des ceci, des paresseux. Mais non, eux-mêmes ils sont liés. Eux-mêmes ils sont liés. Puisque ce n'est pas eux-mêmes ce n'est pas ces gouvernants-là qui établissent votre programme scolaire. Ils sont liés. Parce que si on est dans un pays, par exemple, tu vois aujourd'hui des pays de 3 millions d'habitants, où les gens pleurent. Mais tu vas dans des pays de 60 millions d'habitants, on te dit il y a de l'emploi. Jusqu'à ce qu'on fait même des pôles de recherche d'emploi. Tous les matins, on affiche là emploi. Mais on a 3 millions d'habitants, on n'arrive pas à trouver l'emploi. Parce que le programme qui est conçu là, c'est un mauvais programme. Il ne sait pas qui il est. Il faut arrêter de penser que l'éducation, c'est aller chercher le travail. L'éducation au-delà d'aller chercher le travail. L'éducation au-delà d'aller gagner de l'argent. L'éducation, c'est la construction du regard créateur dans un sujet qui va l'équilibrer. Tout sujet éduqué est en paix, en santé
équilibré. Il dit tout sujet construit par l'éducation, il en paie. Parce que l'éducation est la clé de la stabilisation du système universel. La clé pour stabiliser le monde. On a besoin des intellectuels. On a besoin des gens éduqués. Pas éduqués selon le système, mais éduqués par le Créateur. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faudra alors créer une école pour enseigner la parole? Ouais. C'est vrai que beaucoup de gens nous posent déjà tous ces questions. D'autres me demandaient, d'autres on était à Yaoundé, quelqu'un me disait, mais pourquoi ne pas faire des écoles où on peut faire toutes ces choses-là? Ce qui est sûr, selon selon la progression de cette éducation aussi que nous recevons, ce qui est sûr que rien n'est interdit. Hein. Voilà, ce qui est sûr que rien n'est interdit. Et on ne peut pas dire non ou oui maintenant, mais ce qui est sûr, c'est que selon, plus tu restes sensible à ton éducation, parce que c'est ce qui est construit en toi qui s'exprime. Ouais. Donc ce qui est construit là va s'exprimer d'un moment à l'autre. Que ce soit par un centre pour éduquer, que ce soit par la communication à travers les réseaux sociaux, comme tu le dis, cela se fera. Parce que le message de tout à l'heure vient vraiment de me débloquer encore sur notre point. Parce que tu vois, j'ai toujours pensé qu'il faut créer alors notre école pour enseigner la parole aux enfants au plus bas âge. Mais il y avait toujours un blocage que, mais est-ce qu'il aura alors les diplômes de l'État? Est-ce qu'il va, quand il faut qu'il compose l'examen, tout ça. Mais je comprends avec cette parole-là maintenant qu'il n'a même pas besoin de composer, avoir des examens, avoir des diplômes. La conscience créatrice crée. Oui, elle crée. C'est pourquoi on l'appelle la conscience créatrice. Voilà, le sujet qui est là, l'enfant qui est là, il suffit seulement de construire en lui la parole créatrice. Maintenant, quand il va atteindre l'âge de la majorité, comme on dit ici au Cameroun, il pourra créer, il pourra employer même, il pourra faire... Je te prends un exemple, je n'irai même pas au ciel pour prendre cet exemple. Je prends un exemple sur toi-même. La dernière fois, quand tu as sorti les éléments de la pâtisserie, j'ai exposé ça au préfet. C'est-à-dire, il y a eu tout un séminaire, quand le préfet est venu, tous, quand nous sommes allés en réception, quand ils ont demandé ce que tu as fait, tous m'ont demandé si c'est ici qu'on fait ça. Mais pourtant, il y a des boulangeries. Tu comprends? Et beaucoup qui ont vu ça pensent que tu sors d'une école, je ne sais pas moi quoi. Est-ce que tu vois? Donc, la compréhension, elle crée. Ouais. La compréhension met en évidence ce qu'elle est. Est-ce que tu comprends? La compréhension met en évidence ce qu'elle est. Est-ce que tu comprends? Donc il y a des exemples très simples comme ça, pour ceux où tu comprends bien que la compréhension, elle ne vient pas, c'est-à-dire la vraie éducation, n'a même pas les contraintes. Non. Quand elle vient, elle t'instruit, elle s'établit, et elle libère. Elle libère. Elle protège et elle libère. Tu comprends? Elle protège et elle libère les énergies. Bon, moi j'ai eu presque la même chose parce que j'étais bien suivi. Fort. Fort. Parce que j'étais bien suivi. Oui. Par rapport quand j'ai vu, je suis entré, j'ai eu mon thème. C'est pour ça que j'ai mis mon téléphone. Pour m'appeler quelque chose que je peux devenir. Alors tu vois que c'est ce que je me suis posé la question. Parce que j'étais bien suivi, j'ai bien compris. Encore un peu plus par rapport à l'éducation. Je comprends l'éducation, mais j'ai encore compris comment c'est fondé. Alors c'est la question que je me suis posée, que maintenant, qu'est-ce qu'il faudra? Parce que j'ai vu les types de séminaires. J'ai vu que les séminaires même là ne payent pas. Donc est-ce qu'il faudra l'école comme l'école? C'est là ma question est restée. C'est-à-dire une école venant du Créateur? Non, une école qu'on peut enseigner comme on enseigne. Puisque si en réalité, les gens sont là, on écoute comme on est là. On a des enseignants, 2, 3 enseignants, on a autant d'enseignants. Oui. Celui-ci passe, il donne son cours. Celui-ci passe, il donne son cours. Est-ce que ça ne sera pas une formation que si les gens perçoivent, ils s'assoient, ils s'asseyent, alors on commence à enseigner un sujet comme ça, un sujet comme celui-ci, un autre sujet, ou le développer. Parce que si nous saisissons en réalité ce sujet, comment le développement là, l'éducation là, ça veut dire que au lieu que je ne regarde pas pour l'argent, je ne suis pas dans l'argent, je suis dans la communication de ça pour que les gens soient écoutent. Parce que c'est pour ça que j'ai touché le séminaire, quand je vois les séminaires là,
c'est comme ça ne paye pas. Mhm. C'est un jour, 2 jours. Mais C'est ça. si c'était une école, qu'on vient, on écoute, les gens intéressés, ça veut dire au bout d'1 an, les gars qui sortiront, qui sont là, les faits qui marchent, vous voyez, ça commence à être, ça dégage, parce qu'ils dégageront des énergies. Ils découvrent même qui ils sont. Ils découvrent ce qu'ils sont. Tu vois, quand ils découvrent, comme moi je suis en train de voir, parce que ça m'a même permis que je voie encore comment je vais parler avec quelqu'un, ou je vais parler avec les gens.